La Côte d'Ivoire, notre pays, est aujourd'hui en but à une crise politique très profonde après celle de 2010. Devrions-nous nous taire et laisser faire? Devrions-nous attendre que tous les fondements de ce pays se désagrègent par nos propres turpitudes avant d'agir? Aucun pays ne se développe par la désunion de ses citoyens. Aucune nation ne prospère dans la vengeance et la haine. Aucun État n'émerge, ne devient une hutte du vivre ensemble et ne s'impose au monde dans l'injustice, la frustration et l'exclusion. Tout État moderne, digne de ce nom, aspire à la démocratie. Cette démocratie a pour sève nourricière la contradiction et l'égalité politique de tous devant tous face aux exigences des lois. Si la démocratie exige l'état de droit, celui-ci en retour impose dans une société multiculturelle le droit de la différence et à la différence. Alors, pourquoi se cacher derrière le rideau de l'état de droit et de la souveraineté pour vouloir refuser à un citoyen et à un groupe politique son droit à la différence? Ce droit n'est-il pas inaliénable, imprescriptible? L'Union des enseignants de Génération et Peuple Solidaire, UEGPS, constate avec stupéfaction un acharnement politico-judiciaire sur son Excellence M. Guillaume Kipafori Soro, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et premier candidat déclaré aux élections présidentielles de 2020. Les raisons de cet acharnement sont bien connues. Refus d'appartenir au RHDP, volonté manifeste d'être candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Mais ces deux raisons sont-elles suffisantes dans un état de droit pour arracher à un citoyen sa liberté et le maintenir en exil, pour décapiter sa base en emprisonnant les têtes de proue de tous les mouvements politiques qui lui sont proches, tout en respectant les institutions judiciaires? L'UEGPS remarque simplement la caporalisation du droit et le manque d'indépendance du système judiciaire. Le retour avorté de son Excellence M. Guillaume Kipafori Soro sur sa terre natale, l'émission du mandat d'arrêt international en son encontre, la décapitation des partis et mouvements politiques proches de lui et sa récente condamnation par contumace à 20 ans de prison et privé de ses droits civiques et politiques, malgré les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'Union internationale des parlementaires, n'ont pour seul objectif que de contraindre un adversaire redoutable et sérieux à l'exil, afin de l'empêcher de participer aux joutes électorales de son pays, dont il est le principal grand favori. L'UEGPS soutient donc l'avis du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UE, qui, je cite, juge que les poursuites engagées et la condamnation des 20 ans infligés au député de Ferké Guillaume Soro ont purement un fondement politique dans l'unique but de l'écarter de la prochaine élection présidentielle. Fin de citation. Forte de ce qui précède, et prenant en compte les intrigues de suscitation de plaintes contre son Excellence M. Guillaume Kipafori Soro à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pour donner des brins de crédibilité à un acharnement politico-judiciaire, l'UEGPS exhorte l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement actuel à respecter les traités internationaux, dans la mesure où les organisations internationales sont des institutions qui fixent des règles pour les nations et leur offrent des lieux de diplomatie. Le consentement à adhérer à ces institutions est une acceptation volontaire de perte ou d'aliénation de sa propre souveraineté. Il convient de rappeler à toute fin utile qu'un gouvernement ne gagne en légitimité que lorsque d'autres gouvernements et institutions internationales le reconnaissent et l'accueillent dans la communauté internationale. C'est bien cette reconnaissance internationale qui a permis la prestation du serment du président actuel le 4 novembre 2010. Alors, faut-il se dédier et se dédier selon les circonstances? Ainsi donc, l'UEGPS, soucieuse de la consolidation de la paix entre les citoyens de ce pays, se donne l'ambition d'intervenir pour empêcher la prise d'un conflit violent en créant les conditions d'une paix durable. Elle exhorte toute la classe politique ivoirienne à s'attaquer aux causes profondes ou potentielles de la violence en mettant en place une entente sociétale pour la résolution pacifique des conflits qui ne surviennent qu'à la veille ou pendant des élections dans notre pays. L'effort de consolidation de la paix que prend l'UEGPS a pour rôle de stabiliser la société ivoirienne
politiquement et économiquement. C'est pourquoi l'UEGPS invite le président de la République et son gouvernement à appliquer rigoureusement, sans coup férir, les résolutions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Demande à la justice de surseoir aux poursuites judiciaires contre son Excellence M. Guillaume Kipafori Soro. Demande la libération de tous les autres prisonniers politiques selon les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP pour apaiser les cœurs et baisser les tensions politiques et sociales à quelques mois des élections présidentielles d'octobre 2020. Encourage le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, si tant est qu'il est le garant de la paix sociale et hérité de l'oufétisme, à mettre en place un cadre propice pour le dialogue direct entre les acteurs politiques ivoiriens afin de permettre des élections démocratiques, ouvertes, libres, justes et transparentes pour restaurer le système d'état de droit et créer des institutions d'état légitimes et fortes. L'UEGPS encourage, par ailleurs, le président Guillaume Kipafori Soro à persévérer dans sa démarche de pardon et de tolérance afin d'apaiser les cœurs et les esprits en vue d'une réconciliation sincère et durable, gage de tout développement harmonieux. L'UEGPS témoigne, enfin, son soutien et sa confiance indéfectible et renouvelée à la Côte d'Ivoire et au président Guillaume Kipafori Soro pour faire la politique autrement. Fait à Bouaké le 20 juin 2020, l'UEGPS, unir par la pédagogie, construire par les idées, éduquer par les mots pour bannir les mots. Le président, professeur Samba Diakité.